Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 9 novembre 2023. Sur cette vidéo, on parle des entreprises du Web3. On parle de l'évolution de l'écosystème Web3, évidemment à longueur de temps, des vagues d'investissement et d'innovation qui secouent l'espace crypto et DeFi. Il y a beaucoup d'entreprises, ça grossit, elles ont tout un chemin, elles progressent ou elles diminuent ou elles s'éteignent avec le temps. C'est comme ça, c'est la vie des entreprises. Et dedans, n'oubliez pas que vous avez vos crypto-monnaies. Donc autant avoir une crypto-monnaie d'une entreprise qui sera une future licorne ou qui sera, disons, encore un chemin rentable, on va dire, entre guillemets. Je ne vous fais pas de conseil d'investissement, mais enfin bon, ça c'est une manière de voir les choses, c'est-à-dire d'étudier les entreprises et surtout d'être au courant de leur de leur actualité, quoi. Et c'est ce qu'on fait sur cette vidéo. Tous les matins, je vous présente les entreprises les plus importantes, en tout cas, qui avancent dans notre écosystème et on en fait le point. Je vous fais aussi mes commentaires un petit peu là-dessus. Et là, on va parler de différentes choses. Vous voyez, on a toute une petite liste. Suivez-moi jusqu'à la fin. Vous serez au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui est important surtout. On va parler en premier donc de Zach XBT, c'est le détective crypto Zach XBT qui a rapporté sur Telegram le vidage possible de 2 portefeuilles liés à l'échange crypto australien CoinSpot avec des pertes estimées à 2 millions de dollars. Les fonds étaient transférés en ETH à une adresse suspecte avant d'être convertis en Bitcoin emballé USDC et USDT via Uniswap. Alors Torchain et WBTC, voilà, ça a été donc USDT via Uniswap et Torchain et WBTC. Alors CoinSpot, qui a été fondé en 2014, n'a pas connu de piratage majeur auparavant, mais a subi une attaque de phishing en décembre 2021. La plateforme n'a pas commenté cet incident et met en avant des mesures de sécurité strictes sur son site. Et oui, cette situation souligne les risques de sécurité persistants dans l'écosystème crypto, même sur des plateformes établies comme CoinSpot. L'incident n'est pas confirmé comme un piratage direct de l'échange, mais la nature des transactions et la conversion rapide des actifs évoquent les tactiques courantes et de blanchiment de fonds dans la crypto. Moi, ce que je vous conseille, en tout cas dans tous les cas de figure, mes amis, c'est on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Allez, à suivre. Wintermute contre NIR, la fondation. Une querelle se prépare autour de l'échec du stablecoin USN. Et oui, le PDG de Wintermute, Evgeny Gowboy, je prononce très mal sûrement, a ouvertement critiqué la NIR Foundation pour ne pas avoir honoré un accord de rachat d'USN, un stablecoin de la blockchain NIR. Après avoir assisté à la liquidation de la faillite de FTX, Wintermute se retrouve dans l'incapacité de convertir 11,2 millions d'USN en USDT, comme initialement convenu. NIR Foundation conteste, insistant sur le fait que l'intention de Wintermute d'arbitrer était contraire à l'objectif du programme USN. Cette querelle met en lumière les complexités et les défis associés à la liquidation des actifs numériques, en particulier lorsqu'ils sont entachés par des associations avec des entités controversées comme Alameda Research. Le débat porte sur la légitimité des rachats lorsque celles-ci sont effectuées dans un but d'arbitrage plutôt que de soutien aux utilisateurs ordinaires. La situation soulève des questions sur la transparence et la confiance dans les arrangements de rachat, ainsi que sur les problèmes de conformité AML-KYC, qu'on connaît très bien, qui peuvent survenir lors de la manipulation de fonds liés à la société en faillite. La réputation et la confiance dans les institutions de la finance décentralisée sont en jeu, accentuant le besoin de clarté dans les accords et les communications entre les parties prenantes et la crypto. Ce que je vous dis à longueur de temps, encore une fois, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, comme ça on se sort indemne de problèmes style celui-ci. KuCoin et Get échangent pour lister les SAT. Memain BRC20, la plateforme d'échange CryptoGate et KuCoin vont lister SATS, un même coin basé sur le protocole ordinal et leur nombre de jetons BRC20 de Bitcoin. Les dépôts sont déjà ouverts sur Get et KuCoin, commencera les échanges le 9 novembre. Si la liquidité est suffisante, SATS, nommé d'après la plus petite unité de Bitcoin, est détenu dans 39 000 portefeuilles et une capitalisation boursière diluée de 270 millions. Voilà, le protocole ordinal qui permet d'attribuer une identité unique à chaque Satoshi ouvre de nouvelles possibilités pour le développement de tokens fongibles et de NFT sur la blockchain Bitcoin. Cela pourrait marquer un tournant dans l'utilisation de Bitcoin, allant au-delà de la simple monnaie pour devenir une plateforme pour des actifs numériques variés, tout en soulignant la popularité croissante des mêmes coins dans l'écosystème crypto. Oui, bon, tout ça, ça se discute dans tous les sens, mais bon.
Allez, une autre fois, là on n'a pas le temps de voir ça, mais on sait que ça existe. NIR Fondation lance 2 nouveaux outils pour aider les créateurs Web3. Le NIR Foundation a annoncé le lancement de ZK WASM, WASM en partenariat avec Polygon Labs et la mise en service de la couche NIR Data Availability. Ces nouveaux produits visent à fournir aux développeurs Web3 des outils avancés pour créer des blockchains et améliorer l'interopérabilité entre NIR, Ethereum et l'ensemble de l'écosystème, évidemment, Web3. L'introduction du ZK WASM par la NIR Foundation en collaboration avec Polygon Labs représente un pas significatif vers l'optimisation des preuves sans connaissance pour les développements de blockchain, en particulier pour les applications compatibles avec Ethereum. Évidemment, cela pourrait potentiellement transformer le paysage de la preuve sans connaissance en améliorant la confidentialité et l'efficacité des transactions. Par ailleurs, le NIR Data Availability, que je prononce très mal, Layer, offre une solution au coût élevé de publication des données sur Ethereum, en soulignant l'engagement de NIR Foundation à soutenir la fiabilité et la rentabilité pour les projets blockchain. Cette initiative pourrait stimuler une plus grande adoption et innovation dans l'espace Web3. Évidemment, voilà le petit résumé que je vous fais, la petite analyse, et maintenant on passe à autre chose. On va passer à Unity Standard Chartered. SBI Holding s'associe pour investir 100 millions de dollars dans les startups de crypto. Voilà, ça c'est une petite nouveauté. Alors, elles annoncent la création d'une contrepartie de 100 millions de dollars dédiée aux investissements dans la crypto, ciblant les domaines comme la DeFi, la tokenisation et le métaverse. Avec des signes de reprise sur le marché de la crypto, cette initiative vise à capitaliser sur l'intérêt croissant pour la technologie blockchain et les actifs numériques. Cette démarche est en phase avec la tendance actuelle des institutions financières qui cherchent à se positionner dans l'écosystème numérique en pleine expansion. À l'annonce coïncide avec un sentiment positif sur le marché de la crypto, illustré par la hausse du Bitcoin et un volume d'accru d'échanges. Cela pourrait signaler une phase de maturité et d'adoption institutionnelle plus large de la cryptographie comme classe d'actifs. Et oui, c'est en train de se faire tout ça, mes amis. Devant nos yeux, on participe à tout ça. Arbitrum DAO vote sur un backphone de 24 millions de dollars pour les projets qui n'ont pas obtenu de subvention. Voilà, ça c'est pas mal. Hein. L'Arbitrum DAO vote sur une proposition visant à attribuer 21,4 millions de jetons ARB à des projets approuvés qui n'avaient pas atteint le seuil de financement lors de la première série de subventions. Cette augmentation porterait le budget total du programme à 71,4 millions d'ARB. Actuellement, la proposition reçoit un fort soutien avec un résultat de vote prévu pour le 14 novembre, donc on va suivre tout ça aussi. Hein. La plateforme de calcul d'IA décentralisée Ritual clôture une collecte de fonds de 25 millions de dollars. C'est une plateforme de calcul d'IA décentralisée a obtenu un financement de 25 millions, comme je vous le disais, dans un tour dirigé par Archetype. Le start-up vise à démocratiser l'accès aux ressources de calcul et aux modèles d'IA actuellement dominés par une poignée de grandes entreprises. Ritual cherche à établir un réseau incitatif pour connecter des dispositifs informatiques distribués, favorisant ainsi l'IA pour accessibilité et diversité. Cela pourrait également accroître la sécurité, la résistance de la censure et la confidentialité dans le domaine de l'IA. Le lancement prévu par la plateforme Alpha l'année prochaine marquera une étape importante pour Ritual et pour l'évolution de l'IA en tant que technologie ouverte et distribuée. Donc on verra ça plus tard. Pareil, on reviendra sur tout ça évidemment. Stark Labs, une start-up indienne spécialisée dans la micro-rollups de Ethereum, a levé 5,5 millions de dollars dans un tour de financement de démarrage dirigé par Archetype. La société vise à faciliter le lancement d'applications Web3 à l'aide de langage de programmation Web 2, offrant une institution modulaire pour une meilleure efficacité de développement. Cette levée de fonds montre une confiance dans l'innovation d'Ethereum malgré le marché baissier actuel de la cryptographie. Donc tout ça, c'est bien. Une start-up qui veut rendre DeFi moins stressante pour les institutions lève 4,1 millions de dollars. 3 anciens membres de l'équipe de Coinbase ont levé 4,1 millions de dollars pour créer Definity.
Interactive, une plateforme qui vise à simplifier l'accès de Wall Street au marché de capitaux de la finance décentralisée. La plateforme permet d'automatiser les processus et d'offrir une interface conviviale pour gérer les investissements en DeFi, attirant ainsi les fonds traditionnels vers des rendements plus élevés proposés par les produits DeFi. Cette initiative souligne la demande croissante pour les solutions DeFi plus conviviales et automatisées, notamment auprès des investissements institutionnels habitués à la facilité d'utilisation des services financiers traditionnels. Évidemment, cette levée de fonds indique que malgré la récente volatilité du marché, il existe une optimisme persistante pour la croissance et l'intégration de DeFi dans les systèmes financiers mainstream. La participation de grandes entreprises de capital risque et de partenaires comme Nascent et Coinbase Venture témoigne de la confiance dans l'équipe de Definitive et de son potentiel à combler le fossé entre DeFi et les investisseurs traditionnels en atténuant les complexités techniques et en améliorant l'expérience utilisateur. Ok, à suivre, mais en tout cas à discuter, parce que moi j'ai mon idée un petit peu là-dessus qui est un peu différente, mais là on n'a pas le temps de développer tout ça, on le fait quand on est entre nous. Yuga Labs enquête sur les problèmes de santé survenus lors de Labs Fest et s'adresse à la baisse du marché. Alors, Yuga Labs, la société à l'origine de Bored Apple Yacht Club, a reconnu que les lumières UVA lors de leur événement Apple Fest étaient la cause des problèmes oculaires et cutanés des participants. Ils se concentrent sur la guérison de ceux qui ont été affectés après une enquête approfondie. Cet incident survient dans un contexte de baisse significative de la performance du marché des NFT pour Yuga Labs, avec une chute notable de revenus de royalties et du prix plancher de leur collection NFT. Bon, à suivre ça, hein, c'est une petite affaire qui est à suivre évidemment. Et sinon, la frénésie, le cofondateur Yuga Labs en quête de dynamiser le marché NFT avec des achats significatifs. Willy Aronow, alias Gordon Gunner, cofondateur Yuga Labs, s'est engagé dans une initiative personnelle pour stimuler le marché NFT en achetant des œuvres d'art numériques extérieures à sa propre collection de Bored Ape Club. Il a dépensé plus de 1,5 million de dollars NFT de diverses collections, incluant des œuvres de, 1,5 million de dollars, c'est beaucoup d'argent, hein. Et en gros, sur un gros marché, c'est quand même pas beaucoup d'argent, hein. Mais c'est bien qu'il achète d'autres œuvres, qu'il n'est pas fermé simplement sur ce qu'ils ont fait eux, et c'est une bonne chose, hein. Cette série d'achats pourrait être interprétée comme une tentative de réintroduire de l'énergie et de l'intérêt dans un marché NFT qui a connu un ralentissement. Non, il fait peut-être juste des placements en pensant que ça va remonter par la suite et que c'est quand c'est au plus bas qu'on achète pour pouvoir refaire des gains dans l'avenir. Et évidemment, on n'attend pas que ça soit au plus haut pour acheter. On attend que ça soit un peu les marchés descendus. Et là, je pense que c'est peut-être des bonnes initiatives. Dans quel sens il le fait vraiment? Moi, je ne suis pas dans sa tête, hein, donc je ne vais pas faire d'anticipation. Je vais laisser aux autres ce genre de choses. Voilà mes amis, allez, on se retrouve donc dans d'autres vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne et pensez surtout, toutes ces vidéos sont faites pour qu'on ait un minimum d'informations, un maximum d'informations tout au fait, dans un minimum de temps, et même si ça reste quand même dans tout notre écosystème, un minimum d'informations, parce qu'il y a tellement de news qui arrivent de partout, qu'il faut trier un petit peu, et je vous aide un petit peu à faire ça, je vous mâche un peu le travail là-dessus. Allez, bye bye, à plus tard, faites attention à vous en tout cas.